D'où vient Inception? Ce thriller de science-fiction sorti en 2010 et réalisé par Christopher Nolan, qui a noirci maintes et maintes pixels blancs, encrassé d'innombrables claviers et a fait jaser sur les forums. Alors, la toupie, elle tourne ou pas? Je vais vous donner mon avis, mais avant on va se demander est-ce que c'est véritablement la question à se poser? Pour cela, il faut remonter aux origines. Bonjour à tous et bienvenue dans la Chimératech pour un voyage au pays des rêves. Inception, c'est l'histoire de Cobb, un voleur expérimenté, joué par Leonardo DiCaprio. Mais il ne vole pas n'importe quoi puisqu'il vole des souvenirs. Grâce à la technologie, il s'immisce dans le rêve des gens pour leur voler des informations de leur subconscient. Expatrié et en fuite, il accepte un contrat un peu plus difficile que les autres pour pouvoir revoir ses enfants et rentrer chez lui. Sa mission cette fois-ci n'aura pas pour but d'extraire une information, mais d'en implanter une, de faire une inception. Inception, c'est un mot qui veut dire origine, parce que c'est l'origine d'une pensée. Pour ça, il va réunir une équipe avec Mad Max joué par Tom Hardy, Juno joué par anciennement Ellen Page, maintenant Elliot Page, et Robin joué par Joseph Gordon-Levitt. Ils vont donc voyager de rêve en rêve pour pouvoir implanter une idée à leur victime. Évidemment, ce film n'est pas le premier à utiliser les rêves, puisque le rêve est intimement lié au cinéma, ça existe depuis la nuit des temps. Sauf que c'est un des premiers à essayer de le rationaliser, en faire quelque chose de pseudo-scientifique et quelque chose de logique, comme une mécanique du scénario. Mais est-ce que c'était le premier à en faire un film de science-fiction? Il y a un film qui, 4 ans avant lui, avait fait ça. D'où vient Inception? Qu'est-ce qui a inceptionnisé Christopher Nolan pour avoir cette idée? Le film dont je vous parle est un film d'animation japonais, sorti en 2006, de Satoshi Kon. Il a été une influence majeure de Inception, et c'est Paprika. Le film raconte l'histoire de chercheurs qui ont inventé une machine, le DC Mini, qui permet de voyager dans le rêve des autres. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Moi aussi. Le docteur Shiba, alias Paprika dans le monde des rêves, teste la machine à des fins thérapeutiques. Leur but, c'est de soigner les traumatismes et de le comprendre grâce au subconscient. Elle s'occupe notamment du commissaire Konakawa, qui n'arrive pas à surmonter un traumatisme de jeunesse. Malheureusement, des DC Mini ont été volés, et des psychoterroristes déglinguent le rêve des gens et les rendent complètement maboules grâce à leur subconscient. Le film va être donc une enquête de Paprika qui va voyager de rêve en rêve pour savoir qui les modifie. Le film est complètement intense niveau visuel, ça utilise beaucoup l'esthétique des rêves surréalistes, et d'ailleurs le surréalisme utilisait déjà le subconscient et les rêves pour s'inspirer. On est complètement dans la démarche méta de Satoshi Kon, il y a des mises en abîme constamment. Il avait déjà fait ça dans Millennium Actress où c'était une actrice qui revivait sans cesse ses films et on avait un mélange comme ça de réalité et de fiction et c'est ce qui va arriver aussi dans Paprika. Alors généralement, je vous conseille de regarder quand ça parle de rêve dans un film, c'est souvent une manière cachée de parler de cinéma et en l'occurrence, c'est le cas pour Satoshi Kon et il y a une grille d'analyse qui peut être utilisée comme ça sur Inception aussi. Il y a notamment un très célèbre monteur qui dit qu'on accepte le fait qu'il y ait un cut dans les images parce que simplement on y est habitué parce qu'on rêve. Et que le montage, ça s'apparente à la manière dont on perçoit les images dans les rêves. Nolan, il avait déjà l'idée d'Inception il y a 10 ans, donc c'est difficile de savoir à quel point Paprika l'a influencé, mais c'est sûr qu'il y a une influence parce qu'il y a des similitudes énormes. On voit par exemple qu'il y a toute cette esthétique du miroir, il y a aussi le couloir qui se ressemble, le fait qu'il y a un commissaire, il y a quand même quelques différences, mais il y a des plans qui ont même été repris. Et même dans la structure d'histoire, même si l'histoire diverge sur quelques points, on voit que ça ressemble dans le fait par exemple de commencer direct in medias dans le rêve, c'est ce que fait Paprika et Nolan reprend ça aussi. Il y a quand même quelques différences majeures. Déjà, Paprika nous prend beaucoup moins par la main. Dans Inception, il y a toujours un personnage qui va rappeler à quel stade du rêve on est. Et c'est aussi le but. Dans Inception, le personnage de Ariane, qui est une novice, va être utilisé pour expliquer aux spectateurs les mécaniques des rêves. D'ailleurs, le prénom de Ariane n'est pas anodin, il fait directement référence à la mythologie grecque et au fil d'Ariane qui va aider Thésée à sortir du labyrinthe de Dédale. En fait, comme elle ne connaît pas les mécaniques, Cobb va lui expliquer et ça permet d'expliquer aux spectateurs les mécaniques sans que ce soit grossier. Et il y a aussi finalement cette opposition de l'utilisation des rêves et Paprika va beaucoup plus se poser des questions sur l'utilisation d'une telle technologie en fait, que ça peut vraiment être dangereux. Dans Paprika, le DC Mini est utilisé pour faire des thérapies et ceux qui font des Inception, c'est des terroristes. Alors que dans Inception, c'est les personnages principaux. Et en fait, on peut se demander aussi l'éthique dans Inception, même si évidemment le but c'est pas que les personnages soient forcément justes moralement et qu'ils correspondent aux mœurs que l'on attend. Mais c'est un questionnement qui n'est pas du tout abordé dans Inception.
Ensuite, dans Paprika, il y a aussi ce côté mécanique qu'on peut retrouver dans Inception, c'est-à-dire essayer de faire quelque chose de scientifique des rêves, et pas seulement quelque chose de visuel, même si dans Paprika c'est beaucoup plus visuel que dans Inception. Inception essaye de tout justifier dans son scénario, pourquoi on peut aller de rêve en rêve, comment ça marche, alors que Paprika n'a pas envie et n'a pas besoin de justifier. Même si techniquement dans Inception, scientifiquement ça tient pas la route, parce que aller dans des rêves imbriqués, ça n'a aucun sens scientifiquement. Paprika ne cherche pas du tout à justifier, c'est des rêves, donc il n'y a pas besoin. Les visuels de Paprika sont vraiment hallucinés, c'est des visuels qui vous marquent et qui vous restent super longtemps, et en plus c'est aidé par la musique qui est joyeuse, mais qui en même temps a un côté hyper angoissant, et ce qui va bien avec ces visuels hyper saturés, mais hyper bordéliques, comme si on ressentait énormément le chaos qui a été foutu dans le subconscient des gens, quoi. On a trop l'impression que ça pourrait nous arriver dans notre tête, et on se dit, mais ouais, il faut pas que ça arrive dans ma tête, quoi, faut pas que ça m'atteigne. Et du coup, ça crée une vraie angoisse des rêves, parce qu'on n'a pas du tout le contrôle. Ici, même si les bases de Paprika sont logiques, on reste complètement dans le sensitif. Il faut ressentir le film plus que l'expliquer rationnellement. Alors que Inception, lui, veut peut-être plus un plaisir du décodage, du décryptage. Il se veut comme une énigme à résoudre. Il utilise les codes d'un film d'enquête dans un film sur les rêves, et c'est exactement ce qu'il refait sur Tenet. Et c'est aussi pour moi un des soucis de Tenet, c'est qu'il nous dit qu'il ne faut pas comprendre mais ressentir, mais pourtant dans sa mise en scène, il nous dit l'inverse. Quand tu fais un travelling avant sur un objet, eh ben, tu te dis qu'il y a un truc à comprendre avec cet objet. Et Nolan, le problème, c'est qu'il fait tout le temps ça dans Tenet. Et du coup, on se dit qu'il y a un truc à comprendre, alors qu'il nous dit qu'il n'y a rien à comprendre. Inception nous donne une formule qui martèle peut-être même un peu trop. Et grâce à cette formule, il nous laisse déchiffrer le reste. Tandis que dans Tenet, il nous dit qu'il n'y a pas de formule, mais nous demande de résoudre l'équation quand même. Dans Paprika, il n'y a pas de formule, mais il n'y a rien à résoudre. Il faut juste ressentir le film. Si ça vous intéresse, évidemment, Paprika n'est pas le seul film qui a inspiré Inception. Il y a aussi un film qui s'appelle Existence de Cronenberg et qui ressemble beaucoup à Inception. C'est des gens qui vont tester un jeu VR et qui vont aller dans les jeux VR, 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 dans les jeux VR. La différence fondamentale avec Inception, c'est que dans Paprika, qu'on soit dans les rêves ou pas, importe peu. Et c'est bien là un des propos du film. Qu'est-ce qui est vraiment réel? Puisque modifier les rêves, c'est modifier notre réalité. Parce que modifier notre subconscient, c'est modifier notre perception des choses. Et notre perception des choses, c'est notre réalité. Encore plus au cinéma. Notre perception du film, c'est la réalité du film. La réalité et les rêves sont les deux faces d'une même pièce, au point qu'elles finissent par fusionner. L'intériorité d'un personnage est réelle puisqu'elle agit sur le monde extérieur. Et le monde extérieur est un rêve puisqu'il n'est que sensation pour nous. Cobbs dans Inception voulait oublier sa femme et retrouver ses enfants. Et c'est ce qu'il a fait. Alors la toupie, elle tourne ou pas? J'en sais rien, et je m'en fous.